La dune n'est pas forcément assimilée dans l'esprit du grand public à de la forêt. On ne voit pas forcément derrière la dune le travail du forestier. Et pourtant, depuis le milieu du 19e siècle, ce sont les forestiers, ce sont des générations de forestiers qui travaillent sur cette dune pour la maintenir, pour maintenir ce milieu fragile. C'est du génie écologique particulièrement réussi, puisque ça a permis de protéger la forêt derrière et puis de protéger aussi les habitations et donc les populations. Et ça, c'est le travail du forestier aussi. S'il n'y avait pas de dune, déjà la frange forestière, les premiers arbres qui protègent la forêt seraient déjà bien plus à l'ouest, hein, parce que le sable envahirait complètement l'intérieur des terres, re-envahirait et détruirait les jeunes semis ou les arbres qui seraient là. Donc il faut piéger au plus près de la mer le sable qui est apporté chaque année par l'océan et qui est repris par le vent. Les choses se pressentent. Lorsque la végétation commence à disparaître parce qu'elle est mal alimentée en sable, parce qu'elle est un peu trop piétinée, c'est là où il faut intervenir par un pansement. Hein. C'est-à-dire on va mettre quelques branches de genêt qui, eux, vont couvrir le sol et la végétation va, à travers ce genêt, pouvoir redémarrer. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une grosse catastrophe, c'est-à-dire laisser faire le temps, parce que le vent, lui, va en profiter pour justement arracher ce sable et le transporter plus à l'est. La forêt est directement liée à la dune et la dune est directement liée à la forêt. On ne pourrait pas s'occuper de forêt sans s'occuper de dune. Si la dune va bien, la forêt va bien aller à l'arrière, et si la dune va mal, on va avoir des problèmes en forêt à l'arrière. Donc c'est au forestier qui a d'abord prévenir et disons faire bien entretenir sa dune pour que sa forêt à l'arrière puisse pousser correctement.